quelque chose qui m'étonne. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Mais est-ce que la Bible se contredit? Parce que la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Maintenant il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que Dieu se contredit? Les mystères de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Mais tu es trempé dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mutuko tambola kanango. Korbo mutu asomba ango. Bilamba olataka. Korbo mutu asomba. Vraiment. Cher ozana mon église. Korbo mutu asimba. Vraiment. Problème est zakunate. Korbo asombelo bilamba. Asombelo mituka. Vraiment. Asombelo bilamba olati. Asombelo biloko kolia. Mais ton problème est que tu manges. Et les biens. Tu manges aussi les corbeaux. Vraiment. C'est que les face à face que Moïse faisait avec l'Éternel, c'était une représentation. Moïse voyait une représentation. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Je vais te couvrir. Où est-ce que l'Éternel allait? Parce que je vous ai dit que la gloire c'est une personne. L'Éternel s'est dirigé vers les gens. C'est les gens d'autres nations qui ont vu la figure de l'Éternel. La figure de Dieu. Nous l'avons vu en Jésus. J'ai fait un homme. J'ai fait une femme qui a compris que je suis l'enfant de Dieu. Que Christ a donné sa vie pour moi. Mon corps, c'est le corps de l'Éternel. Oh Jésus. Maponi nanga Yesue. Molobeli nanga Yesue. Ekimelo basantue Seigneur. Esengo nanga yo. Makasi nanga yo. Associé nanga seyo. Ya 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 ya. Oh. Jésus. Akumi sama Bona bolingo na yo Anetolama Bona bolingo na yo Akumi sama Bona bolingo na yo Yesu yondimaki Kokufa pwete gana bikae Bo mona sambe Yangwele kinyo sona motema nanga Naponi nanga Yesue Molobeli nanga Yesue Yesu ya nanga Yesue Yesu ya nanga Yesue Yesu ya nanga Yesue Yesu molobeli nanga
nyonso na ngai Yesu Yesu associé na ngai Yesu Atabakangi bikuke nyonso ya losambo Atabakangi banzela nyonso ya losambo Yesu yonzimaki kokupa pwetenga na sekwa Mona Zambe yango eleki nyonso na motema nanga naponi nanga yoko se yoko naponi nangai kosalela kaka se yo naponi nangai koyembela kaka se yo molobeli nanga Yesu Zambe ya bana bitike Yesu molobeli ya ba veve Yesu Yonde nyonso na ngai Yesu natalela kase yo natalela kase yoko natalela kase yoko Yonde nyonso na ngai natalela kase yo natalela kase yo haleluya natalela se yo Le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Nous bénissons la présence de l'Éternel en ces lieux. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Yes. Lui, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là pour l'édification du corps de Jésus-Christ. La présence de Dieu qui délivre. C'est la présence de Dieu qui guérit. Alors je te demande, toi qui es connecté en ce moment, ne zappe pas cette émission. Reste connecté. Le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a donné le ministère, ce Dieu va te visiter, ce Dieu va te guérir. Quelle que soit ta situation, laisse-moi te dire que Yehoshua Amashia, le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu qui occupe les lieux élevés, le Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les fils des hommes, il est capable. J'ai dit que Jésus est capable. J'ai dit que Jésus est capable. Le Dieu du prophète Jalon Bondou est capable. Oui, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Merci pour ta présence, Seigneur. Oui, ça commence bien. Je vois le ciel ouvert. Je vois Dieu qui est en train de visiter quelqu'un maintenant. Oui, je te certifie. Je ne fais pas la comédie, mais je te certifie que Jésus va opérer un miracle dans ta vie. Nous avons commencé un séminaire qui est intitulé Le mystère de la gloire de Dieu.
le mystère de la gloire de Dieu. Nous ouvrons la Bible. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Tu peux lire tous les chapitres. Mais nous allons lire juste le verset 21. Verset 21. Exode 33. Exode chapitre 33. Verset 21. Verset 21. Nous descendons jusqu'au verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Quand je te retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Nous parlons sur le mystère de la gloire de Dieu. Le livre que nous venons de lire nous parle de l'histoire de Moïse avec l'Éternel. Dieu a confié une mission à Moïse. La mission était que Moïse sorte le peuple d'Israël de l'esclavagisme jusqu'à la terre promise. Il arrive que pendant la marche d'Israël, pendant qu'Israël était dans le désert, Israël a vu comment l'Éternel a fendu les eaux en deux. Israël a traversé la mer Rouge à sec. Israël mais Israël s'est montré un peuple au cou raide. Israël s'est montré un peuple qui n'était pas obéissant à Dieu. Écoutez, Dieu prend la décision d'abandonner Israël. Dieu prend la décision qu'Israël puisse marcher seul. Et là les choses commencent. Les choses commencent très mal. Dieu se décide d'abandonner Israël. Moïse se tient dans la présence de Dieu. Il commence à intercéder pour Israël. J'ouvre une parenthèse. Là, je touche la vie des hommes de Dieu. Des bergers qui conduisent les assemblées. Un bon berger. Un bon pasteur. Et celui qui ne vise pas ses intérêts, mais il vise les intérêts du peuple de Dieu. Les intérêts du peuple qu'il conduit. Moïse entre en discussion avec Dieu. Il lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les abandonner. Comme signe, Moïse voulait qu'il soit certifié que l'Éternel marche avec eux. Il dit à l'Éternel: tu me dis que je fasse monter ce peuple, mais tu ne me dis pas que tu enverras avec moi. J'ouvre une parenthèse pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout manquer. Tu peux manquer les dollars, tu peux manquer les véhicules, mais une chose, ne manque pas la présence de Dieu. Amen. Ne
manque pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous attire la gloire. La présence de Dieu nous attire la guérison. La présence de Dieu nous amène dans des choses célestes. Écoutez, les mystères de la gloire de Dieu. Dieu a vu que les choses devenaient difficiles. Il dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse. Moïse, c'est moi qui t'ai appelé. Moïse, je vais marcher avec toi. Parce que je fais grâce. À qui je fais grâce? Je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? J'ouvre une parenthèse pour dire que l'église de Dieu, nous vivons sous la grâce. Parce que la grâce, c'est une personne. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce attachée à la vérité est venue par Jésus. Jésus est la grâce de Dieu pour l'humanité. Merci. Merci. Mais écoutez, Dieu dit à Moïse, c'est là où il y a notre thème. Voici près de moi. Il y a quelque chose qui est près de moi. C'est quoi? Il y a un rocher près de moi. Moïse, tu veux voir ma gloire? Mais regarde, pas près de toi Moïse, mais près de moi éternel. Voici, il y a les rochers. Je fais un apocalypse. Quand il s'agissait de sauver l'humanité, Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Il commence à pleurer parce que personne ne fait trouver digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne. Jean pleurait. Jean pleurait. Mais écoute, la Bible dit, l'un des 4 vieillards dit à Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Mais quelque chose qui m'étonne, on présente les sauveurs comme un lion, comme un rejeton. Mais quand Jean se retourne, il ne voit pas les lions. Jean ne voit pas un lion. La Bible dit, Jean vit un agneau. Un agneau comme immolé. Il n'a pas vu un lion, mais il voit un agneau. Oh bien aimé, c'est lui que je t'annonce. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici près de moi, il se retrouve devant un rocher. Écoutez, j'ai entendu les hommes de Dieu dire, Moïse a vu les miracles. Moïse a vu comment Dieu a transformé la verge en serpent. Moïse a vu Dieu comment il a fendu la mer rouge. Mais comment Moïse est en train de dire à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, la gloire de Dieu, c'est une personne. Amen. Merci. La gloire de Dieu, c'est une personne.
La gloire de Dieu réside dans une personne. Dieu lui dit, Moïse, la condition, tu veux voir ma gloire, tiens-toi sur les rochers. Pour que tu voies ma gloire, Moïse, tiens-toi sur les rochers. L'Éternel continue à dire à Moïse, quand je passerai, je te ferai entrer dans le creux du rocher. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible nous dit, les rochers qui abrévaient Israël dans le désert, les rochers qui a donné de l'eau à Israël dans le désert, ces rochers c'était le prototype d'une personne. Ces rochers, ce n'était d'autre que la personne de Jésus-Christ. Pour que Moïse parvienne à voir la gloire de Dieu, il fallait que Moïse se tienne sur les rochers. Mais écoute, ce qui m'étonne, Dieu dit à Moïse, quand ma gloire passera, quand ma présence passera, j'ouvre une parenthèse pour dire, la gloire de Dieu, c'est aussi la présence de l'Éternel. Il dit quand ma gloire passera, quand il y aura ma présence, je te ferai entrer dans le creux du rocher. Comme le rocher c'est Jésus. Jean chapitre 1 le verset 1 dit ceci. Jean chapitre 1 verset 1 le dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le rocher Jésus, le rocher Jésus n'est autre que la parole. Maintenant l'Éternel dit, je te ferai entrer dans le creux du rocher. C'est-à-dire je vais te mettre dans la profondeur de la parole. Mais quelque chose qui m'étonne, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Mais est-ce que la Bible se contredit? Parce que la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Maintenant ici il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que Dieu se contredit? J'ai fouillé ma Bible pour comprendre une chose, que Moïse, ça c'est nombre qui nous révèle ça. Quand Moïse est allé à l'encontre de la loi qu'il avait donnée, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas se marier aux païennes. Moïse lui-même a pris une Éthiopienne. Aaron est allé voir Marie. Marie. Voilà c'est Moïse. Lui qui nous a amené la loi. Qu'on ne peut pas épouser les païennes. Mais voilà que Moïse est allé épouser une Éthiopienne. Le ciel se fâche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, un homme de Dieu à qui Dieu a donné le ministère, un unique depuis le sein maternel. C'est un homme
très dangereux. Un homme à qui tu as donné le ministère. Vraiment. Vraiment. Le ciel s'est fâché. Laissez-la frapper Marie de la lèpre. J'ouvre une parenthèse pour dire les hommes de Dieu qui se critiquent entre eux et dans les maisons des fidèles, vous amenez la malédiction dans la maison de vos fidèles. Parce que quand la lèpre est venue, la lèpre a trouvé l'onction sacerdotale sur Aaron. Mais sur Marie, il n'y avait pas d'onction sacerdotale. On a frappé Marie. A su lèpre. Voilà la conséquence. Homme de Dieu, je vous en supplie, laissez les enfants de Dieu loin de vos disputes, loin de vos querelles, plus loin encore, laissez vos femmes loin de disputes avec les hommes de Dieu. Merci. Parce que quand la malédiction vient, ça va frapper celui qui n'a pas l'onction sacerdotale. Ah. Maintenant, l'Éternel se fâche. L'Éternel dit Aaron, Marie, Myriam. Moïse c'est mon serviteur. Je marche avec Moïse comme un ami. Je parle avec Moïse comme un ami. Mais pourquoi vous n'avez pas craint? Dieu révèle ce qui s'est passé entre lui avec Moïse. Il dit que Moïse, il voyait la représentation de l'Éternel. C'est que le face à face que Moïse faisait avec l'Éternel, c'était une représentation. Moïse voyait une représentation. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Je vais te couvrir. Où est-ce que l'Éternel allait? Parce que je vous ai dit que la gloire c'est une personne. L'Éternel s'est dirigé vers les gens d'autres nations. C'est les gens d'autres nations qui ont vu la figure de l'Éternel. La figure de Dieu. Nous l'avons vu en Jésus. C'est lui qui a acclamé Dieu l'élève. C'est lui qui a acclamé Dieu les sauve. C'est lui qui a acclamé Dieu s'occupe de lui. Les mystères de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est bien. Une condition. Tiens-toi sur les rochers. Si quoi telemi wapi? Yo otelemi wapi? Vraiment. Parce que la gloire de Dieu nous amène des choses que nos cœurs désirent. Vraiment. Tu es chaque jour à l'église. Tu es chaque jour au montant de prière. Tu pries. Je vais voir la gloire de Dieu. C'est bien. Oui. Mais où est-ce que tu te tiens? Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu te visite. L'église du 21e siècle. Mon ministère fait ramener les fidèles sur la ligne droite.
il faudrait que l'église comprenne que nous devons avoir une vie qui est différente du monde. L'église se sont déjà appelés hors nous sommes appelés hors du monde pour manifester les œuvres de Dieu. Mais toi tu te tiens où? La question que je te pose, où est-ce que tu te tiens? Tu es peut-être dans les médisances. Toi tu es peut-être dans la jalousie. Tu es peut-être dans la haine. Mais tu veux voir la gloire de Dieu. Quelle est cette gloire qui va se manifester? Trempé dans la débauche, trempé dans les vols, trempé dans les mensonges. Mais tu veux voir la gloire de Dieu. Moïse, tu veux voir ma gloire. Moïse, tu as reçu la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la grâce de Dieu. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Mais tu es trempé dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mutu kotambola kanango. Korbo mutu asomba ngo. Bilamba olataka. Korbo mutu asomba. Vraiment. Cher osana mon église. Korbo mutu asimba. Vraiment. Problème ezakunate. Korbo asombelo bilamba. Asombelo mituka. Vraiment. Asombelo bilamba olata. Asombelo biloko kolia. Mais ton problème est que tu manges. Et les biens. Tu manges aussi les corbeaux. Vraiment. Le problème c'est ça. Et que tu as les voitures achetées par le corbeau. Mais ton problème, tu roules dans cette voiture là achetée par le corbeau. Mais tu récupères aussi les corbeaux. Écoutez, j'aime l'histoire de Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Joseph était envié par la femme de Potiphar. Joseph, la Bible dit, nuit et jour, la femme draguait Joseph. Joseph faisait boga. Joseph oza bonzenga. Joseph oza bonzenga. Est-ce que tu ne peux pas sortir avec moi? La Bible dit, elle insistait. Nuit et jour, elle était comme un corbeau devant Joseph. La Bible dit, Joseph refusa. Pourquoi Joseph a refusé? Parce que Joseph avait des promesses. Amen. 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 Est-ce que je peux enlever ma veste? Vraiment. Vous me permettez? Oui. Papa, nazoka kande zo matanga, kanda ya makasi. Joseph dans la maison de Potiphar. J'ai toujours dit aux gens, si Joseph pouvait accepter de sortir avec cette femme, oui, il allait jouir.
Il pouvait être dans de bonnes conditions. alinga zala malamu. Mais Dieu ne voyait pas Joseph dans la maison de Potiphar. Mais yawe nzambe abandomo Joseph na ndako Potiphar te. Dieu voyait Joseph premier ministre. Yawe nzambe amona Joseph mokonzi munene. Si Joseph pouvait accepter les dragues de la femme de Potiphar, parce que les chemins par lesquels il devrait passer pour devenir premier ministre, c'était la prison. Sans la prison, j'ai dit bien sans la prison, Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre. Vraiment. Il fallait que Joseph passe par la prison. Maintenant, pour passer par la prison, il fallait qu'il refuse de se prostituer. Vraiment. Quand tu refuses de te prostituer pour la gloire de Dieu, il y a une puissance qui t'attend. Il y a une puissance qui va t'amener dans les hôtels. Je veux un homme, je veux une femme qui a compris que je suis l'enfant de Dieu, que Christ a donné sa vie pour moi. Mon corps, c'est le corps de l'Éternel. Jova. Jova. Yes. Jova. 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 Les gens sont à l'église. Les gens tourmentent les pasteurs. Papa, je suis malade. Papa, parce que nous allons toucher les œuvres de la gloire de Dieu. Les gens pleurent. Prophète, je veux voir la gloire de Dieu. Mais quand on regarde la vie de la personne, il est une vie de méchanceté. Une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Vous tourmentez vos pasteurs. Vous les tourmentez. Vous les tourmentez. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une réunion politique. Là où nous venons et nous rentrons tel que nous étions entrés, nous commençons à réciter les versets bibliques. Il y a personne qui est venu devant Dieu et il est rentré tel qu'il était venu. Maintenant je te pose la question. Tu viens devant l'Éternel malade, tu rentres malade. Où est le changement? Où est le changement? Où est le changement? Tu refuses la prison. Accepte la souffrance. Accepte de souffrir. N'accepte pas les présents qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vraiment. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Bien-aimé, nous ne sommes pas au temps de Moïse. Moïse a fait son temps, il est parti. Maintenant je te dis, les rochers c'est Jésus. Jésus c'est la parole. Si tu veux voir la gloire de Dieu, reste cantonné dans la parole. 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 Homme de Dieu, parole. J'en bonne parole. Prêchons la 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 parole. Il y a un disciple de Jésus. Jésus parlait. Mon père. Mais il dit, tu nous parles toujours. Mon père. Montre-nous le Père.
Et cela nous suffit. Présente-nous la parole. Et cela nous suffit. Mais qu'est-ce que nous vivons? La parole n'est pas prêchée. La parole n'est pas prêchée. Elle n'est pas prêchée. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait, si vous voyez un prédicateur qui prêche trop sur la sanctification, c'est-à-dire que lui-même là ne vit pas la sanctification. Quelle pensée diabolique! Quelle pensée diabolique! Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche à l'église? Qu'on prêche les robes? Hein? Qu'on prêche les visas? Qu'on prêche les véhicules? Moi je sais que toutes ces choses, par la grâce de Dieu, par ton travail, tu peux les avoir. C'est comme ça. C'est la vérité. Oui. C'est vrai. Parce que la Bible dit, les précieux trésors que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Tu as rempli l'église des hommes et des femmes chômeurs. Tu leur prêches les robes, les voitures, les véhicules, les avions, tout ça, tu prêches, c'est bien. Quand on regarde la vie de tes fidèles là, c'est une vie Dieu. Une vie Dieu. Tu as un problème qui te tourmente. Tu as une maladie qui te tourmente. Tu es trempé dans des problèmes interminables. Tu veux voir la main de Dieu. Oui. Le Dieu que je te prêche, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Une seule chose, une seule condition que je te donne ce soir, maintenant que tu m'entends, reste tes deux pieds dans la parole. Merci. Tu sais que tu étais allé voir une maman Mandona. On a fait des choses sur ton corps là. Et plus loin encore aujourd'hui, il y a des fidèles qui tentent même leur prophète. Un fidèle qui connaît bien qu'il ne marche pas bien. Lui-même déjà il connaît qu'il ne marche pas bien. Mais il va voir les prophètes. Il s'est dit, il faudrait que le prophète me révèle pour connaître si réellement je suis dans la voie qui ne donne pas gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les rochers en qui nous avons crié a des conditions. Écoutez, quand Israël est arrivé à Rephidim, Israël a réclamé de l'eau à Moïse. Nous sommes à Rephidim. Dieu dit à Moïse, Moïse, prends la verge, frappe sur les rochers et l'eau sortira. J'ouvre une parenthèse pour dire que cela typifie les souffrances que Jésus-Christ devrait voir dans le monde. Moïse a frappé les rochers. L'eau est sortie. Qui a frappé les rochers? C'est Moïse. Qui est Moïse? Moïse, c'est la loi. Qui ont tué Jésus? Ce sont les principaux sacrificateurs. Les gens qui étaient mis
Les gens qui étaient versés dans la loi, ils ont frappé Jésus. C'était pour que Jésus sorte de l'eau. Voilà pourquoi il dit à la femme samaritaine, celui qui boira de mon eau n'aura jamais soif. Mais quand on arrive à Meriba, il fallait que Moïse parle au rocher. À Meriba, il faut parler au rocher. À Refidim, on frappe les rochers. Et c'est le même rocher que Corinthiens nous révèle que c'était Jésus-Christ. Maintenant à Meriba, il faut parler. Je vais te dire que notre Dieu a des principes qu'il faut suivre. C'est dans les principes de Dieu qu'il y a la gloire de Dieu. C'est dans les principes établis par Dieu qu'il y a la gloire de Dieu. Les rochers des principes. Écoutez. Mais Moïse se retrouve à Meriba. Dieu lui a dit, parle au rocher, l'eau sortira. Moïse prend les anciens. Il les rassemble, les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, parle. Il arrive, il dit, peuple incrédule, croyez-vous que de ces rochers sortira de l'eau? La première des choses, Moïse entre en doute avec l'Éternel. Moïse manque de foi. Maintenant, au lieu de parler, j'épingle quelque chose. Au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers. Bien qu'il avait frappé les rochers, c'était hors les principes de Dieu. Mais l'eau est sortie quand même. J'ouvre une parenthèse pour dire, tu peux vivre hors les principes de Dieu, mais tu as une vie stable. Et tu te dis, mais je marche très mal, mais Dieu me bénit. Moïse a désobéi. Dès qu'il avait désobéi, l'eau est sortie. Mais écoute, Dieu lui dit, comme tu as refusé de me sanctifier devant ce peuple, tu n'entres pas en Canaan. La mission de Moïse s'arrête. Il part hors le principe, mais l'eau sort. L'eau sort attaché à une punition. Une vie financière aisée ne veut pas dire que cette personne a Dieu. Oh, ce pasteur a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, c'est qu'il a Dieu. Non. Non, 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 non. Ici Moïse, à Meriba, Dieu lui a dit, parle. Mais il n'a pas parlé. Il a frappé. Il a frappé. Ce n'est pas les instructions de Dieu. Mais l'eau est sortie. Alors ne t'encourage pas. Parce que derrière les péchés, il y a des conséquences. Derrière la désobéissance de Moïse, il y a eu la conséquence. Quelle a été la conséquence? La conséquence était que Moïse a quitté. Il a raté le Canaan. Il a raté le Canaan. Ils ont la Bible. Toi qui es en train de me suivre maintenant, toi qui viens de suivre la parole de Dieu prêchée,
J'aimerais que tu entres 5 minutes à la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier pendant 5 minutes. Pendant que les musiciens sont en train de s'apprêter pour nous emballer dans la chanson, nous allons entrer dans la prière. Écoute, je ne te condamne pas. Notre Dieu va te faire grâce. Même si tu as péché, même si tu as avorté, même si tu as volé, tu es en dehors des principes de Dieu. Ce soir, je t'invite à rentrer. Zonga na présence ensemble. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Arasaya rabafanda. Zabruga sanda rabafanda ida. Hara. Entre dans la présence de Dieu. Dieu avait donné la condition à Moïse. Moïse devrait se tenir sur les rochers. Bien qu'il était sur le rocher, Dieu lui a pris vers sa face. C'était pour que moi et toi puissions voir la face de Dieu qui s'était manifestée en Jésus. Répands ton cœur devant Dieu. Oh Jésus. Ngai kolo bobangai nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo petola na Yesu kolo lobiko nanga ngai kolo bobangai nangolu na yo oyo kufela kina na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga na pusani liboswangu enda bokonza yo pwekimelwa solo Seyo Yesu Butu eidi Kolo Yesu Molo jipe pasi Eide Kele mako Jinganga ikolo Bombanga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kinga na makila na yo petola ngai Yesu kolo shina ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo. Commence à prier là où tu es maintenant. Commence maintenant à prier là où tu es. Oui. La puissance de Dieu est avec toi. Dieu est en train d'affecter ta vie maintenant. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui. Merci pour ta présence. Oui, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh my God. Oui, Jésus, merci. Nous sommes dans ta présence Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Yes. Easy. Toi le Dieu qui m'a appelé. Je n'avais jamais voulu être pasteur.
Je n'avais jamais voulu prêcher la parole. Mais tu sais comment tu m'avais réduit à zéro. Tu m'avais détruit financièrement. Ma vie financière a été totalement détruite. Parce que je ne voulais pas obéir à cette voix. Oui. Maintenant que je suis en train de faire cette œuvre, Seigneur, je te prie, oh Dieu, il y a une âme qui est en train de me suivre, qui est fatiguée par le fardeau du péché. Oui. Il y a quelqu'un qui cherchait à voir ta main, mais trempé dans l'ivrognerie, trempé dans la sorcellerie. Ayara. Je prie maintenant. Oui, cher Saint-Esprit, touche le cœur, affecte le cœur, affecte le cœur, affecte le cœur, affecte le cœur. Maintenant, maintenant, j'ai dit que la puissance de Dieu brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus, que les péchés te quittent maintenant, que les médisances te quittent maintenant. Oraga, Saya, Baya. Ah. Oui. Que l'Éternel te purifie. Que l'Éternel te lave. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci pour ces instants merveilleux. Oui, tu es là. Aïe. Oh, je sens ta présence. Ce qui me fait bien, c'est ta présence. Aïe. Ta présence. Oui, Jésus, ta présence. Merci. Oui. Je suis en train de voir une personne malade maintenant qui est allongée dans le lit de l'hôpital. Il est fatigué. La Bible dit que nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus. Maintenant que je parle, maintenant que je prie, j'ai dit que le meurtrissure de Jésus entre en action maintenant. Sois guéri. 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 Si tu ne marches pas, tiens-toi debout. Fais les mouvements. J'ai dit marche. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aragasaya. Oui, je vois quelqu'un qui est bloqué pour le voyage. Ah, je ne suis pas contre le voyage. Les voyages font partie de la gloire de Dieu. Mais je ne veux pas que tu sois attaché. Maintenant que je parle, j'ai dit que les masques tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes. C'est que les sorciers, les magiciens avaient lié. Je délie cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis que tes voyages s'ouvrent. Oui. Que ton travail soit affecté. Yes. Que ton travail soit affecté. In the name of Jesus. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel. C'est un séminaire que nous avons commencé. Le mystère de la gloire de Dieu. Notre souci est que chaque enfant de Dieu arrive à palper la main de Dieu. Sois connecté. Moi, c'est votre humble serviteur, Pasteur Enoch Félix Kadima Koloy. On m'appelle l'homme du corbeau. Monsieur, mon surnommé Pef Kaka.
Bénis cette équipe qui m'accompagne. Bénissons le prophète Jeannot Bondou Kabengele Wanza, l'homme de la sensibilité. Il a accepté de nous donner ce beau cadre pour que nous puissions amener quelque chose à l'église. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Les hommes de Dieu aiment leur chaise. La chair sur laquelle je suis assis, c'est la chair de mon prophète. Non. Vraiment. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse ton épouse, maman Sarah. Que Dieu vous bénisse financièrement. Que Dieu bénisse l'église, les rebâtisseurs. Que Dieu bénisse tes enfants. Je vous aime bien. Va sur notre page YouTube. Notre chaîne YouTube. C'est écrit Pasteur Enoch Félix Kadima. Abonne-toi. Va sur Facebook. Cherche notre page Facebook. Pasteur Enoch Félix Kadima. Abonne-toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Recevez la faveur de l'Éternel. Au nom de Yehoshua Mashiach, l'Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Dieu capable, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin des jours. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Que c'est Dieu. C'est Dieu puissant. Vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Mais quelque chose qui m'étonne. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Mais est-ce que la Bible se contredit? Parce que la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Maintenant il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que Dieu se contredit? Les mystères de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Mais tu es trempé dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mutuko tambola kanango. Korbo mutu asombango. Bilamba olataka. Korbo mutu asomba. Vraiment. Cher ozana mon église. Korbo mutu asimba. Vraiment. Problème est zakunate. Korbo asombelo bilamba. Asombelo mituka. Vraiment. Asombelo bilamba olati. Asombelo biloko kolia. Mais ton problème est que tu manges. Et les biens. Tu manges aussi les corbeaux. Vraiment. C'est que les face à face que Moïse faisait avec l'Éternel, c'était une représentation. Moïse voyait une représentation. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Je vais te couvrir. Où est-ce que l'Éternel allait? Parce que je vous ai dit que la gloire c'est une personne. L'Éternel s'est dirigé vers les gens. C'est les gens d'autres nations qui ont vu la figure de l'Éternel. La figure de Dieu. Nous l'avons vu en Jésus. J'ai fait un homme. J'ai fait une femme qui a compris que je suis l'enfant de Dieu. Que Christ a donné sa vie pour moi. Mon corps, c'est le corps de l'Éternel.